Bonjour Anne. Bonjour Amon, Kim, salut, et Anya aussi, contente de vous retrouver. Nous Ah, aussi. nous aussi. On va partir en émotion avant de démarrer. On part en Ok. émotion. C'est On prêt part dans les émotions. Ah, et on va voir ce que ça donne. Bon, alors, la première, c'est la plus légère, donc je vais la faire de suite. C'est le doute. Mm. Hein, donc, c'est le doute mental, il y a une croyance mentale due à autre chose qu'on va voir après. D'accord, Anne? Ça Oui. te parle, le doute? Ah, totalement. Bon, ok. Donc, tu vas conscientiser, tu vas porter ton attention. Est-ce que tu le ressens quand on dit le mot doute? Est-ce que tu sens quelque chose qui bouge dans ton corps quelque part? Bah, je l'ai senti surtout là, au niveau du cœur, c'était direct, quoi. D'accord. C'est alors le cœur peut-être un peu plus bas, peut-être, voilà, c'est central. D'accord. Voilà, donc tu vas porter ton attention plus particulièrement à cet endroit-là pendant qu'on libère et en même temps en respirant, hein, pour pouvoir justement laisser circuler et laisser sortir tout ça. D'accord? Ok. Allez. Je commande que toutes les fréquences liées au doute dans la multidimensionnalité d'Anne soient libérées et transmutées en pur amour et lumière et remis au point zéro, ici et maintenant. Allez, tu respires. Tu laisses circuler ta respiration dans tout ton corps pour pouvoir libérer cette émotion. Comment tu le sens, Anne? Je sens que ça descend, que ça s'ouvre vers le bas. Oui, tu as Que ça besoin ouvre. de laisser encore un peu se libérer? Ça va là, ça va. Hein? Ça... Moi, je pense que c'est OK, mais après, Oui. je vais te demander. D'accord. Alors, maintenant, on va passer à une deuxième émotion. Alors, c'est le plus gros, hein, qui résume le tout. Donc, on a un choc physique et mental. Et les deux. Hein? Donc, il y a le côté agression avec. Et c'est aussi agression et mentale et physique. Hein? Oui. Vraiment, c'est ce que je trouve. Alors, il y a un petit truc que je veux dire par rapport à ça. Je sais qu'habituellement, je ne donne pas mon avis à Anya, mais je pense que c'est important parce que ça m'est tellement remonté direct et fort que je dois le dire. Voilà. Après, Anya, elle en fera ce qu'elle voudra. Je veux dire, elle fera son truc de toute façon sans tenir compte plus ou moins de ce que j'ai dit, mais je pense qu'il faut que je le dise. Hein. Donc, j'ai une notion, en fait, de quelque chose qui aimante. Comme s'il y avait un aimant, d'accord, qui met un désordre électromagnétique dans son corps. Ça se répercute, en fait, un petit peu dans tous les corps, mais dans le corps physique, il y a un désordre une distorsion, en fait. C'est hein, d'accord, bien mélangé. Et en fait, si tu veux, c'est aussi une idée de cellules. Donc, c'est comme s'il y avait une cellule dans son corps, mais qui est une fausse cellule. Et qui amène une distorsion, si tu veux, qui mélange. En fait, ça mélange. Alors, je vais dire ce que j'ai ressenti.
C'est comme si, dans le corps physique, par exemple, alors je vais parler que du corps physique, mais bien sûr, ça peut être, c'est surtout dans les 4 corps, en fait, hein, d'accord? Jusqu'au 8e corps, on va dire, hein, voilà. C'est comme s'il y avait une carte mère, hein, une carte, avec des circuits imprimés. Donc, vu que nous sommes quand même sur des polarités, hein, électro et magnétiques, et que ce petit aimant, qui est comme une cellule, et qui est fausse, va aimanter, il va tout mélanger. C'est-à-dire que ça va faire un peu, vous savez, si je peux donner une image, sur les télés qu'on avait avant, je ne sais pas si maintenant c'est toujours pareil. Sur les télés qu'on avait avant, quand on déprogrammait la mémoire de la télé, en fait, il y avait sur l'écran, si tu veux, on voyait les couleurs se mélanger, changer de couleur, se mélanger, les formes se déformer, se reformer. Enfin, c'est tout un mélange, c'est vraiment une distorsion tout ça, ce qui fait que dans tous ces corps, en fait, il y a un mélange de tout ça au niveau information et ça se répercute dans le côté physique, quoi. Dans le corps mental, émotionnel, physique. Voilà. Donc, c'était important pour moi de dire ça. Hein, je ne sais pas pourquoi. D'habitude, je ne parle pas ce que moi, je ressens comme ça. Mais là, voilà. Donc, on va quand même libérer l'émotion pour le choc. Oui. Hein, avant ça. Mm. Il y a les chocs il y en a plusieurs, ils sont très importants. Mm. Donc, on va faire une libération pour le choc. Et après, on laissera Anya faire son exploration. Ok. Voilà. Allez. Je commande que toutes les fréquences liées au choc physique et mental dans la multidimensionnalité d'Anne soient libérées et transmutées en pur amour et lumière et remis au point zéro, ici et maintenant. Allez, tu respires. Et là, c'est tout le corps physique qui est concerné. Donc, tu laisses bien circuler de haut en bas, de bas en haut et autour de toi. Ah, ça me donne chaud. Hein. Oui, c'est ça, oui. Il y a beaucoup de chaleur. Ouais. Ça me fait transpirer alors que je transpire jamais. Ah ouais. Et moi, je le sens particulièrement en haut de la tête, là, tu vois, Ouais. comme ça. Ouais. Ça chauffe, presque ça brûle. Sous les yeux, là aussi, ça me fait transpirer. C'est la première fois qu'on me parle d'agression et quand tu as dit ça, je l'ai ressenti, mais alors, comme une révélation, comme une vérité absolue. Ah, vas-y, continue un peu à respirer et pour libérer un peu plus, là. Pour qu'on refroidisse, là. Alors, c'est curieux, moi, je suis Faut gelée, ventiler. par contre. Ouais. Ouais, je suis dans l'état dans lequel je sens, moi, j'ai tout gelé. Ouais, J'ai eu parce que tu es froid. déjà parti sur un autre plan. Ouais, j'ai eu froid, j'ai dû mettre la couverture. Michel, ça circule là, c'est bon. Parce que moi, j'ai chaud, et particulièrement ici, mais en même temps, j'ai les frissons dans les bras, tu sais. Voilà, ça va mieux là. C'est bien? Oui. Ouais, ça circule dans toute la colonne vertébrale. Hein, de toute façon. Oui, tu as raison, Simon, parce que moi, j'avais J'ai de l'ouvre. une pensée aussi par rapport à la colonne vertébrale, donc, mais bon, on va laisser Ouais. faire. Mais la colonne, tu sais que je suis assez bloquée là. J'ai eu un accident là, il y a 10 jours. Ouais. Donc, D'accord. Ah, mais de toute façon, c'est en résonance avec le reste. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai mis que cette émotion-là, à part le doute, parce que c'est vraiment ces chocs, si tu veux, qui sont responsables. Enfin, les blocages ont amené ces chocs, en fait, et ils Absolument. sont responsables de tout ce qui s'est passé après, quoi. C'est un effet domino. Oui, il y a un effet domino. Ouais. C'est Ok. déjà fait pour les émotions? Oui, oui, oui. Donc je lance un canal privilégié d'informations sécurisées sur tous les plans et sur toutes les dimensions, vers Anne, vers une partie non polluée d'elle-même, capable de recevoir toutes les informations
qui vont suivre. Faut que tu remettes Kim aussi en route, parce que tu as baissé le son. Oui, je vais remettre Kim en route tout à l'heure. Tu n'es pas là pour regarder la technique. Plusieurs plans. Oui, je sais. 1, 2 et 3. Concentre-toi sur ce que tu fais. Où tu es là. Je suis avec son soi supérieur, parce que c'est comme si on avait effectivement, comme si on avait voulu la faire disparaître des radars. Tu vois ce que je veux dire? Bien. C'est ça aussi le truc électromagnétique qu'elle ressent, Kim. C'est que comme si C'est brouillé. ça brouille la façon dont on va la chercher. Comme si elle était pour l'instant, je sais qu'ils veulent la faire disparaître. Il faut que moi, je sais pas comment te dire, me densifie ou je sais pas, pour aller chercher au niveau de mes propres corps, comme si j'étais obligée de retourner dans mon centre pour pouvoir avoir l'information, parce que c'est comme un écho, mais très faible, très lointain d'elle. Vraiment. Mais tu l'as, comme une balise Argos. J'entends comme son SOS quelque part, mais pour l'instant, j'ai pas encore déterminé d'où il vient. Tu vas suivre la fréquence de cette fréquence, ce bip, petit à petit, tranquillement. Attends. Tu t'assures que c'est bien elle? Ouais, c'est une partie d'elle qui arrive à faire ça. On dirait que c'est comme si vraiment c'est la particule divine d'esprit du cœur, on va dire, qui reste allumée. Qui est restée allumée, qui émet comme SOS, bip, bip, bip. Comme une balise Argos. Mais ça passe au-dessus du système qui est au-dessus de sa tête, on va dire. Voilà, ok. Je suis en train de regarder parce qu'on dirait qu'elle est comme sous une coupole de quelque chose. Elle est dans ce monde, ou dans le monde astral, tu es où là? C'est pas dans l'astral, on dirait que là où il y a le bip, là, je me trouve même pas sur la planète Terre. Je me trouve elle est coincée ailleurs. Elle est coincée ailleurs dans l'espace, mais elle est coincée comme sous un dôme. Ok. Et c'est comme elle disait, Kim, c'est comme un dôme électromagnétique, effectivement. C'est comme un filet qui lui est tombé dessus. Alors si c'est électromagnétique, tu vas utiliser ce que tu connais bien pour défaire ça. Moi, je me rapproche, mais il faut déjà que je comprenne d'où ça vient et qui c'est qui a fait ça et qu'est-ce qu'elle fait là en dessous. Tu suis le fil. C'est comme si j'arrivais effectivement sur une autre planète et dans un autre temps. C'est ça qui était difficile. Ouais. Je suis pas dans le temps présent là. Tu n'es pas dans le temps présent. Je suis pas dans le temps présent. C'est pour ça qu'il y a un décalage comme ça. C'est comme si j'étais pas dans le passé non plus, tu vois. Alors je sais pas trop si c'est le futur ou le non-temps, mais j'ai pas encore l'information, je suis en train de regarder. Si tu es dans le non-temps, c'est qu'elle a glissé dans l'abîme. Ça me parle pas d'abîme cosmique. Bien. Donc si c'est pas un abîme cosmique, c'est que c'est une construction. Non plus. Je suis en train de regarder, c'est quelque chose que je connais pas. C'est très pointu. C'est quelque chose que je connais pas. Intéressant. Donc c'est quelque chose qu'on est en train de découvrir. Ce que je perçois, c'est comme si elle avait eu comme une... Tu sais les failles temporelles qu'on a déjà vues sur lesquelles étaient passées les... Yes, ça y est. C'est comme si son être était passé dans une faille temporelle, mais se retrouve dans le futur quelque part. Donc sa partie subliminale est dans le futur. Ah oui. Et il continue d'animer quelque chose qui est contemporain. Dans le futur, mais comme sur une ligne de temps qui est pas celle-là. Qui ne correspond pas à la nôtre actuellement. D'accord. Alors tu vois le décalage, comment décalage fréquentiel. Il y a un décalage de ligne de temps, il y a un décalage de fréquence. Les deux essences correspondent? La fréquence de l'essence, c'est la même? Ou elle est décalée aussi? Non, c'est Anne, ça c'est sûr, mais le problème qu'elle a, c'est que, je sais pas, on dirait qu'elle est partie en exploration. Je suis obligée de revenir avant qu'elle soit dans cet état parce que je voudrais savoir qu'est-ce qui lui est arrivé. Tu commences à entrevoir qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, en fait, elle était bien incarnée sur Terre. Et je crois qu'elle a voulu échapper au système, enfin, j'ai l'impression qu'elle a voulu échapper au système interférent. Elle s'est comme projetée dans l'avenir. Non, elle s'est... En fait, elle était... si j'étais un système interférent ici, ça j'en suis sûre,
Et en fait, elle a eu comme la conscience, comme l'idée d'aller échapper au système interférent. Oui. Et pour échapper au système interférent, c'est comme s'il y avait eu un moment d'inattention. C'est un système d'interférence classique, là, que je vois avec des reptiliens, tout à fait, on va dire, habituels. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris conscience qu'elle était interférée sur Terre. Et elle est partie, en fait, elle a comme échappé. Elle a profité d'une espèce de faille temporelle. Et elle s'est projetée par là. D'accord. Pour leur échapper à eux. Mais du coup, elle n'est pas passée sur notre ligne de temps normale, elle est passée sur une autre ligne de temps, comme dans un futur plus mécanique ou, Dystopique. tu sais, avec plus de robots, de choses comme ça. Et on dirait qu'elle est partie là où il ne faut pas partir. Comme si sur la ligne de temps qui n'existe déjà plus, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est pour ça Ou qu'on a comme une comme on est impression. en train de travailler C'est dessus, justement pour exactement ça. l'empêcher. C'est comme une impression de non-temps parce que C'est pas elle s'est longtemps. projetée quand elle est partie dans le futur. Au moment où elle part dans le futur pour échapper à son système d'interférence, il y avait encore l'histoire de l'intelligence artificielle qui était en route, etc. C'était à ce moment où il y avait encore la ligne possible, tu sais, temporelle de cette dystopie. Et en fait, c'est le fait qu'elle passe par là, comme elle a fait, comme une bulle. Du coup, il n'y a rien autour d'elle parce que c'est comme si elle était atterrie sur une planète. Et c'est elle qui. C'est pas elle qui crée. Ouais. En fait, c'est ça, c'est les deux parce que c'est sa conscience qui, en passant sur cette ligne, qui pour nous, dans notre présent, n'existe plus. Qu'elle a créé son atterrissage là, mais c'est comme s'il y a une réaction de cette ancienne ligne de temps. Oui, il y a une allergie à la nouvelle à la ligne de temps. En fait, c'est comme si sa force de création à elle, sa conscience, avait permis une réactualisation d'un tout petit morceau dystopique. Et c'est ça qui l'a prisonnière avec comme un champ électromagnétique au-dessus d'elle, un dôme. C'est comme si elle était arrivée. Mais c'est elle qui le fabrique. C'est pas elle qui le fabrique, c'est elle qui a réanimé cette petite partie de ligne de temps. Je sais pas comment t'expliquer ça. C'est comme je vois à peu si près. tu vois avec ta conscience, tu passes dessus. C'est comme l'histoire du chat de Schrödinger. Tu choisis qui vit ou qui vit pas. Et en fonction de l'être conscient qui regarde les choses, ça se crée ou ça se crée pas. Donc c'est comme si elle réanimait en passant un petit bout de cette ligne. Petit bout de ça. Mais parce que je vois plus rien autour en fait. C'est comme si elle était dans le vide, mais qu'elle a juste créé ça. Bien. C'est bien. Donc, elle arrive là-dessus comme elle arrive sur une planète et en fait, elle pense échapper au système interférent et cette ligne de temps-là qui était en train de vouloir être construite par justement l'intelligence artificielle, puis je vois des humanoïdes derrière, s'active. Juste cette partie-là. Juste la partie où elle est, parce que autour, il n'y a plus rien, ça a déjà disparu, on a déjà... Tu peux lui passer cette information? Bah oui, je la vois parce que là, je suis arrivée là où elle était, en fait. Bien. Tu te présentes sous quoi? En moi. C'est comme si j'arrivais, si tu veux, avec ma Merkaba de lumière, on va dire comme ça. Et comme si j'arrivais dans son espace de création, là, de solitude aussi, où il n'y a plus rien. Parce qu'elle n'a pas le fil de retour. En fait, c'est comme si, du coup, elle avait réactivé le dôme. Mais ce dôme-là, il a quand même une existence quand même, tu vois, parce qu'il faisait partie de l'ancienne ligne de temps, où on dirait qu'il y avait des pièges qui étaient préparés. Ça faisait partie des pièges préparés pour récupérer les essences humaines et divines, enfin, solaires, pour après... Moi, si je regarde le plan global, c'était assez spécial. C'est qu'il récupérait comme ça. Le plan de la mort n'existant plus, l'astral n'existant plus. Et il savait que, voilà, c'était en fait comme un programme futur que mettait en place, sachant que l'astral allait disparaître et tout ça. Donc, ils les avaient mis en place comme un leurre pour attirer les consciences solaires vers faux soleil, fausse planète, et puis récupérer les essences. C'est un autre piège, en fait, qu'ils avaient prévu. Mais en réalité, ça ne marche pas. Parce qu'on a, enfin, entre guillemets, on a épuré la ligne de temps
qu'ils avaient Ouais, on va dire que, si tu veux, et le plan de la mort était plus astral, et on dirait qu'il fabriquait ce piège du plus mental sur mental, si tu veux, par rapport aux différents plans de fréquence. Surmental et supramental, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'était vraiment fait pour récupérer les personnes qui commençaient déjà leur fusion solaire et qui allaient passer, mais en fait, ça marche pas. Donc, il y a juste elle qui est passée dans ce futur pour échapper à sa condition ésotérique. Ok. Et à la place... Alors, elle a aussi... Il y a quand même un lien énergétique. Ouais, parce qu'elle alors elle est liée à la fois au reptilien de son ancienne condition ésotérique, si tu veux, ce système-là. Et en même temps, quand elle est passée sur cette ligne de temps qui s'était ouverte, elle s'est marquée par rapport aux humanoïdes et à l'intelligence artificielle, quoi. À cause de ce truc-là qui s'allume, là, son bip. Son bip, oui. Son bip, c'est à la fois un marqueur pour moi, mais pour eux aussi, tu sais. Ils entendent le son comme moi je l'entends. Oui, sauf qu'eux, ils ont envie de la récupérer aussi. Ouais, et c'est comme si, waouh, le plan, il a quand même fonctionné sur une petite partie. Sur une toute petite partie. Tu vois? Ils se disent, waouh, super, notre plan, il a quand même marché. Ben oui. Non, il n'a pas marché, Non. leur plan. C'est juste que On va c'est récupérer la Anne petite dernière poche de résistance, là. en co-création, c'est tout, parce qu'elle cherchait à échapper à son système. Très bien. En fait, c'est comme si avec nos forces combinées, comme si on pouvait y aller avec le RGA, les forces combinées. Il faut appeler la puissance à Audrey également, comme si on passe par le tunnel qu'elle a pris et on va, comment dire, aller comme dissoudre ce champ. C'est comme tout en la mettant, oui, en la ramenant, quoi. Ouais. En fait, Kim, elle sait le faire, ça lui pose pas trop de problème en général, ce genre de fréquence, elle les connaît. On voit la bouée. Non, en fait, c'est pas une bouée qu'on envoie, on va dégager le dôme. Oui, j'ai compris. Pour récupérer l'information de ce dôme. Parce que ça va nous permettre, comme d'avoir accès à certaines informations du plan qui était prévu. Et on dirait que la conscience d'Anne, elle n'est pas complètement idiote non plus. Il y a au-dessus d'elle, dans son soi supérieur, si tu veux, quand on va regarder plus loin, comme une acceptation d'être passée par là pour voir le plan, pour pouvoir récupérer l'information. Tout à fait. Elle a accepté de faire ce genre. Elle a échappé au système, une partie d'elle a cru échapper au système et une partie d'elle a été consciente de le faire pour pouvoir récupérer l'information du dôme. Pour être sûr qu'ils ne pourront plus jamais mettre ça en route. Ouais, exactement. C'est bien ça? Oui, tout à fait, c'est ça. Parce que là, c'était vraiment subtil de chez subtil. Oui, c'est comme... Ça fait un peu penser à des endroits d'espace-temps qui sont bizarres, même chez nous sur la Terre, c'est style triangle des Bermudes, ou sous les pyramides, ou des choses, ou même sous le garage, des fois où ça se tourne, où ça crée comme distorsion, où tu sais plus sur quel espace tu es, et où il y a plusieurs espaces qui se chevauchent. Mais là, c'est pas qu'il y a plusieurs espaces qui se chevauchent, c'est qu'il y a un futur qui est en même temps un futur qui n'existe plus mais qui est quand même existant avec le présent d'Anne et son ancienne condition du passé, tu sais, elle est liée aux deux. Il faut régler les deux en même temps ou on peut couper avec Alors, le futur? Ce que j'ai l'impression, c'est qu'on va d'abord récupérer l'énergie du futur. Là. On va d'abord récupérer l'énergie du futur pour qu'elle en ait assez pour se débarrasser du système actuel. Au moment où on parle, là, c'est comme si nos présences de feu solaire diminuaient le dôme. Tout à fait. C'est pour ça qu'on papote. Ouais. Tant que ça diffuse. En fait, sinon, c'est parce qu'en même temps, on a comme du feu solaire qui s'envoie sur ce dôme. Et on dirait que ça la réactive de l'intérieur, elle aussi de son côté, parce que c'est quelqu'un de très puissant solaire, en fait, qu'elle se réactive parce qu'elle a senti, tu sais, comme les secours arrivent, tu sais. En fait, tu es fatigué, c'est comme un naufragé sur une île depuis très longtemps, là. Et puis, il y a un avion qui passe, et là, l'avion l'a vu, elle le sait. On va dire que c'est un peu ça que ça fait, tu sais, donc ça la réactive aussi de l'intérieur, réactive sa force. Okay. Et en fait, c'est elle qui va prendre l'information parce que c'est elle qui sera capable de la ramener là où il faut. Oui, mais de toute façon, elle a choisi de faire ce job-là. C'est comme la mission. C'est comme sa mission.
Bien. Là où on est dans son futur, on y est. En fait, on comme discute avec elle. Là, elle est libre. Dans son passé, non, mais dans son futur, oui. Ok, et dans son futur, elle a comme gardé quelque chose, en fait. C'est ça qu'elle cherchait aussi à mettre à l'abri. Qu'est-ce qu'elle a gardé? En fait, elle a gardé une espèce d'appareil. Je ne sais pas comment te dire. C'est comme... Pas de détails. C'est quelque chose qui récupère l'information, qui est fabriqué spécifiquement pour. Parce que si je vais dans son passé, au-delà de sa condition ésotérique sur Elle l'avait Terre, déjà. elle vient de l'espace, elle est comme un grand chercheur, capitaine, je sais pas. Et je vais aller voir d'où elle vient pour comprendre. Pour l'instant, on récupère l'énergie. Et qu'elle récupère. En fait, elle se sert artefact. de son artefact spécifique pour récupérer l'énergie de ce dôme. Ça va. Elle est très contente d'être avec nous dans le futur. Elle sait sa condition du passé. Elle dit, il faut d'abord qu'on aille voir. Elle pourrait rentrer directement dans son corps, c'est pas un problème. Mais le problème qu'on a, c'est sa partie physique qui doit comprendre son cheminement. Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle a eu l'interférence? Parce qu'il y a eu des chocs. Pourquoi elle est arrivée jusque-là? Enfin, maintenant, elle comprend pourquoi elle est arrivée de son futur. Ça, c'est pas le souci, puisque c'était pour récupérer l'énergie d'information de ce dôme électromagnétique qui est très spécifique, qui faisait partie, en fait, du plan du plan interférent humanoïde, intelligence artificielle couplée, pour pouvoir récupérer sur le plan morantiel même les humains solaires. Donc ça, c'était pas permis. Donc elle est partie de son passé il y a longtemps pour comme si elle était capable aussi de lire l'avenir, tu vois. C'est pour ça qu'elle a aussi cette capacité. C'est pour ça qu'elle a choisi de passer dans une ligne future. Une voyageuse du temps. C'est comme une voyageuse du temps, mais pas que. En fait, elle est comme une réparatrice aussi temporelle. Ouais. Ok. Donc elle a récupéré tout. Elle me dit c'est ok pour le futur. Elle c'est ok. Elle est prête à revenir en arrière. Elle sait faire des allers-retours passé, présent, futur. Elle n'a aucun problème avec ça. Elle n'a pas de problème avec. Elle passe par le menton. Je sais pas. Ben non, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que ça fait partie de sa capacité naturelle et que ça fait partie aussi d'une forme de technologie qu'elle a, mais c'est une technologie à la fois naturelle et intégrée. Je sais pas comment te dire. Organique. Fait partie d'elle. Comme si elle avait accès. Comme nous, quand on travaille avec des cristaux, tu sais, pour récupérer des informations. C'est nos cristaux, mais c'est aussi notre façon de récupérer une information. Donc elle, c'est la même chose pour elle. C'est cet artefact-là fait partie d'elle, en fait. Partie intégrante d'elle? Ou elle peut technologie de lumière? C'est la technologie de lumière, mais elle le sort, mais elle le prend, mais c'est quand même elle qui l'a fabriqué ou créé. C'est intégralement fait partie d'elle, comme c'est le prolongement de sa capacité, si tu veux. Waouh! Dont elle se sert de ça pour corriger les lignes de temps. Pour aider à corriger les lignes de temps. C'est pour ça que ça lui a été si facile de leur échapper en choisissant une ligne de temps. Oui, c'est ça. Mais bon, il faut quand même comprendre pourquoi la partie physique a eu ce choc. Parce que ça, c'est pas normal non plus. Bon, là, depuis qu'on est sorti de... Elle a récupéré. Depuis qu'on a comme récupéré l'information de ce système électromagnétique, qu'elle a mis dans cet artefact, parce que c'est ça qu'elle peut faire, ben, c'est neutre, en fait, la planète, là. C'est comme si on était juste, nous, sur une planète, quoi, en train de discuter, là. Et neutre, totalement neutre. On est à 5 en train de papoter, puis en fait, on va repartir de l'autre côté. Bien. Alors, elle me dit, ok, bon, pour sa mission du futur, du présent, elle me dit présent-futur, parce qu'en réalité, comme le temps n'existe pas et qu'elle est capable de le faire en même temps, présent-futur, c'est bon, c'est fini. Mais maintenant, il faut qu'on fasse le bon dans le passé. Dans le passé, par rapport à son présent de 2022, pour qu'elle comprenne son système d'interférence et ce qu'elle a voulu mettre faire en place et d'où elle vient. sa mission. D'où elle vient.
Ça, Ok. c'est les 3 bons, en fait, c'était son futur. Un premier bond intermédiaire. Pourquoi elle s'est fait prendre par les reptiliens et après, d'où elle vient. Bien. C'est ça qu'elle me montre. Ok. On va l'accompagner jusqu'à son premier bond, celui où elle se fait interférer Alors, par les reptiliens. me dit, on va faire l'inverse parce que c'est plus intéressant de voir d'abord d'où elle vient et Ok. pourquoi elle est venue et après comment elle s'est fait attraper Et pourquoi? et pourquoi. Surtout pourquoi? Là, c'est comme si on passe de son futur à son Ça sent le volontariat bien dirigé. Bien... Oui, Hmm. oui. Ça paraît extraordinaire. Tu vas passer le plus lointain. Oui, donc je vais avec elle d'où elle vient. Elle veut me montrer d'où elle est arrivée. Ouais, là aussi, c'est comme... J'ai le même truc que tout à l'heure pour la chercher dans le futur. C'est-à-dire que on peut pas y aller directement comme ça de là où elle vient. C'est comme un endroit spécifique avec des êtres très spéciaux comme elle qui travaillent sur les lignes de temps avec des artefacts particuliers. C'est comme s'ils se mettaient aussi à l'abri, mais hors du temps et de l'espace, tu sais. Mhm. Ils sont tout le temps dans le... C'est pour ça que je parlais de non-temps tout à l'heure. C'est peut-être pas le bon terme cette fois-ci. Non, ça fait penser le à la non-temps, Bible c'est cosmique. autre chose. Oui, Ça fait penser à la Bible. Mais non, c'est parce que c'est leur job à eux. Sont... Quand ils vont accompagner un changement quantique, un bond quantique, une fréquence d'évolution de quelque part, ils accompagnent cette évolution pour comme récupérer les lignes de temps. Je vais peut-être dire une bêtise, mais est-ce qu'ils sont en capacité de passer les trous noirs? On dirait que oui. On dirait qu'ils arrivent à passer d'un côté ou de l'autre, oui. Mais comme en instantané, c'est-à-dire qu'elle se... Il passe aussi bien d'un trou noir à un trou blanc. En fait, voilà, c'est pas qu'il passe par le trou noir, c'est qu'il se retrouve d'un côté ou de l'autre. Ou de l'autre. Et comme matérialise, dématérialise. Ils vont pas passer dans le trou noir, mais ils sont capables de... Oui. Tu vois, Wow. ce que je parle. Sans passer par le point de singularité du trou vert. Le milieu. Donc, il passe entre la forme et le sans forme. C'est ça. C'est bien ce que je pense. Oui, moi aussi. Il passe entre la forme et le sans vu forme. en même temps. Tac. Bon, là, il me montre comme une forme pour que je puisse percevoir et que la partie physique d'Anne puisse comprendre. C'est comme si c'était des êtres particuliers. Bon, ils peuvent prendre la forme un peu qu'ils ont envie de prendre, mais pour qu'elle comprenne par rapport à sa grade mission, qu'elle comprend avec son corps mental, que nous, on peut comprendre ici. C'est comme pas capitaine ou commandant, on va dire. Oui, comme quelqu'un qui est gradé de sa particularité. Je sais pas comment. Dans sa capacité. Disons dans sa capacité. Je vois d'autres êtres qui sont en apprentissage avec elle. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Elle a une hiérarchie de compétences, on va dire, qui la met tout en haut. Donc, ils sont capables de décoder. Elle me décode tout à fait de ce que je veux exprimer pour que Anne puisse comprendre, parce qu'elle est tout à fait consciente d'un corps physique. Hein. Qu'elle sait très bien. Donc, elle me montre que oui, c'est comme si nous, on a vu une école navale ou... je sais pas, dans Top Gun, voilà, et puis il y a les instructeurs et puis les autres, elle fait partie des instructeurs. Donc elle sait naviguer dans le temps, quoi. Elle sait naviguer dans le temps avec cet artefact, et en fait, le défi qu'elle a lancé, en fait, comme à ses élèves ou à c'est d'aller justement faire une incarnation là où c'est comme elle me dit, le plus dense et le plus loin de la source originelle. Il y en a d'autres encore un peu plus denses, plus loin, mais la planète Terre est pas mal dans ce côté-là. Il y a encore plus dense que ce que nous on dit. C'était celle qu'on avait déjà enlevée avec... Oui. Voilà, quand elle est partie, c'est celle de son futur. Encore, si tu veux. Ça va, j'ai compris. Ça existait encore, mais quand je vais dans notre présence, ça n'existe plus. Ça n'existe déjà plus. Donc elle est allée visiter ce qui pouvait être le dernier... Voilà, elle va vers la Terre comme en sa carnette.
elle choisit de descendre pour montrer aussi et ramener l'information dans son artefact à ses élèves et puis montrer comment on fait pour récupérer de l'information. Et puis aussi aller là où c'est important parce qu'ils vont être formés à chacun d'aller comme à des nœuds temporels spécifiques. Enfin, nœuds ou croisements de lignes de temps. On ne sait pas si c'est les lignes de temps qui se croisent ou si c'est l'espace-temps qui se croise. C'est les deux en même temps. Ça, c'est les deux, on dirait. On dirait qu'il y a croisement d'espace et de temps. Ouais. Donc, elle descend volontairement et elle est capable de prendre comme l'information d'un corps physique, enfin elle sait ce qui se passe. Et ça, ils sont informés de ce qui se passe un peu partout dans les espaces-temps. Et ce sont des gardiens de l'espace et du temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a quelque chose qui va se produire qui est trop dissonant, ils interviennent. Pour éviter, comme dirait, une dissonance qui se répercute sur plusieurs espaces-temps trop loin. Oui, ça. C'est fractal, alors ils sont les gardiens de ça, en fait. Donc, Ils ne permettent pas l'expérimentation au-delà d'un certain stade. Au-delà d'un certain seuil de dissonance, ce n'est plus permis. Bon, ils marquent... Oui, ils marquent la fin de quelque chose. Quand il y a aussi la conscience qui est prête aussi, comme une expérience qui se termine, qui est décidée de se terminer à cet endroit spécifique, ils interviennent. Donc elle descend et elle prend comme le chemin normal, comme un chemin connu d'eux. Ils connaissent, ils ont l'information, donc elle va prendre comme incarnation dans un corps physique. Elle se cale sur les fréquences pour descendre. Ça, c'est correct. Et elle a comme une grande curiosité en elle aussi, tu sais. C'est pas curiosité, c'est comme sa nature fait qu'elle a besoin de l'information, en fait. Ok. Elle est là pour récupérer de l'information, donc sa nature fait ça. Et en fait, en descendant, elle perçoit comme un vaisseau reptilien. Et elle sait qu'il y a interférence fréquentielle dans ce vaisseau. Elle va y aller? C'est elle qui y va, c'est pas volontairement? Ouais. En sachant très bien ce qui va lui arriver. En sachant qu'elle va subir l'interférence. Elle veut voir comment ça se joue dans les corps. Elle connaît les corps. Elle a l'information. Comment ça joue dans un corps de notre manant, c'est-à-dire la 5e race racine, si tu veux, sur une interférence directe. Quand tu t'incarnes en ayant ta partie subliminale incarcérée dans un vaisseau reptilien, par exemple. Elle se passe par là. C'est comme si elle se fait prisonnier volontaire. Enfin, elle fait comme une andouille. Je suis perdue dans l'univers, tu sais. Je suis perdue dans l'univers. C'est sûr que si elle a montré... Elle se présente comme quelqu'un est perdu dans l'univers. Ben, eux, tu parles, ils disent que ça. Ils vont lire. Et elle va donner l'information qu'elle veut bien leur donner. Une très bonne proie, en fait. Elle capte en fait, c'est elle qui les piège, quoi. Oui, mais par contre, ce qu'elle n'avait pas mesuré, c'est la souffrance du corps physique. Ça, par contre, elle n'avait pas l'information puisqu'elle n'était jamais venue en incarnation. Ah, elle n'était jamais venue en incarnation? Non, elle n'était pas venue sur Terre, elle n'est jamais venue en incarnation. C'est un défi un peu. Et puis, comme elle a fait beaucoup de travail pour d'autres espaces-temps à d'autres moments, mais celui-là, non, celui-là, non, c'était pas encore quelque chose qu'elle avait fait. Encore une médaille à rajouter à la longue liste. Ben, parce que c'est du nouveau. Elle peut lire les lignes dedans, mais c'est comme quelque chose de neuf en même temps. C'est comme si elle arrivait vraiment au bout d'une expérience qu'on a tous décidé comme une conscience, d'un commun accord qui dit on passe à autre chose. Donc elle se laisse prendre sa partie subliminale, comme créer, tu sais, des cellules. C'est une partie subliminale, c'est aussi cellules éthériques. Oui. Et elle fait toujours croire qu'elle est perdue. Ça, c'est... Et c'est marrant parce que c'est aussi l'information que j'avais, c'est perdu dans l'univers quelque part. C'est moi aussi, je captais ça, mais
En fait, eux aussi captent qu'elle est perdue, donc pour Oui, eux, parce que c'est ce qu'elle envoie comme... c'est ce qu'elle envoie Ah en oui, fait oui. comme information. Je suis perdue, alors aidez-moi, je suis perdue, comment ça marche ici? Je sais pas comment je voudrais faire, j'aimerais bien descendre en incarnation sur Terre, est-ce que vous pouvez me dire comment il faut faire? Parce que moi je connais rien, tout ça, et puis je sais pas qu'est-ce qu'ils doivent faire quand on arrive sur Terre, et tu parles des autres, ils sont super contents, hein. Ils vont l'envoyer par comme un tube pour aller s'incarner. Et en plus, elle est facile parce qu'ils se disent, elle est vraiment naïve, celle-là. Parce qu'ils vont choisir tout de suite quelque chose de dur pour elle. Comme un choc. Mais c'est là le choc. Il est là, le choc. Là, il y a le premier choc parce que Ok. elle est consciente de l'information, si tu veux, sur tous les plans subtils, mais elle n'est pas Qu'est-ce que ça fait dans un corps consciente physique? de l'information physique. Et le choc, comme un bébé, tu sais, qui n'est pas dans une famille aimante, dans la première incarnation, il y a déjà des soucis fréquentiels au niveau de son corps qu'elle incarne. Elle comme pas se surestime, c'est pas ça le mot, mais elle sous-estime en fait le choc fréquentiel que peut ressentir un être en incarnation quand il est coupé du reste. Ok. Tu vois, c'est la souffrance que peut ressentir un humain en fait, qu'elle a sous-estimé, enfin qu'elle n'a pas connu. Mais elle ne pouvait pas l'évaluer Elle puisqu'elle ne ne l'avait pouvait pas pas vécu. l'évaluer et elle ne pouvait pas Maintenant, elle le évaluer peut. le choc fréquentiel que ça fait dans les cellules physiques et comment ça ramène l'information dans les terres. Du coup, Là où elle a sa partie subliminale qu'elle a laissée volontairement prisonnière, si tu veux. du coup, elle a encore plus d'informations qu'elle était venue chercher. Oui, mais ça se passe pas bien pour elle, les incarnations, parce qu'eux sont derrière, à chaque fois, il la récupère et elle, comme si elle perdait une partie du coup de... et en fait, la cellule qu'elle a perçue, Kim, mais ça, c'est comme son artefact à elle. C'est celle-là qu'elle a envoyée dans le futur, pour la mettre à l'abri. Comme si elle a gardé son artefact au niveau de son cœur, qu'elle protège, mais elle subit le choc fréquentiel des chocs de l'émotionnel physique, de la maltraitance physique, parce qu'ils l'ont tout de suite envoyée quelque part où elle a été maltraitée dès le départ. Je vois ce bébé, il est secoué, c'est la première fois, il n'a pas d'amour, c'est comme, il est arrivé comme, je la vois arriver, tu sais, dans une famille au Brésil où elle est née déjà d'une maman qui était toxicomane, tout est déjà distordu, ils l'ont fait exprès de l'envoyer. Parce qu'on dirait quand même qu'ils sont quand même lu qu'elle pouvait quand même leur causer des soucis, tu sais. Mais en même temps, elle fait la naïve, alors ils vont la mettre... Peut-être aussi pour voir si le choc va la révéler à elle-même. et puis, ils testent, eux, dans leur vaisseau, comment ça fait quand un corps physique est formé dans un corps qui est déjà en dépendance de drogue, par exemple, de substances, tu sais, tout ça. C'est pas ça. Et c'est ça qui fait que tout de suite, elle est perdue, un peu complètement embrouillée, parce que c'est son premier corps physique et la mère est toxico. Alors, elle a pas déjà le corps qui se développe normalement. Il y a des violences, comme elle se sent comme pas accueillie du tout, et en même temps, il y a un refus de grossesse déjà, je vois, hein, tu vois. Pour la première vie qu'elle vit sur Terre, elle vit ça. C'est très, 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 très choquant, et ça se met dans les corps émotionnels, le corps physique, Oui, le corps du bébé. Ça marque tout le corps. Et c'est ça qu'elle ramène en mémoire, en fait, après, dans ses cellules éthériques, qu'elle n'avait pas prévu non plus, tu sais, un peu comme la mémoire de l'âme, tu vois. Le choc, il est là. Et oui, ça se passe pas bien du tout, hein. C'est c'est comme un enfant poubelle, en fait, on va dire ça comme ça, tu sais. Il n'y a pas d'amour, Je vois, la mère, elle a un compagnon, mais c'est déjà des cris, des hurlements, il se cherche que la substance... que la drogue, et il y a pas de tout comme si la mère, quand elle accouche du bébé, c'est comme on la met, je sais pas, comme dans une poubelle, ou je sais pas, elle va être récupérée, mais elle va pas survivre, en fait. Déjà, ça, c'est le premier choc.
Ouais, quelqu'un la trouve, mais elle est déjà déshydratée, elle est déjà... et puis elle est en sevrage d'une substance, comme un bébé, tu sais, qui peut pas prendre sa drogue pour lui, parce que son corps, tous ses corps avaient été complètement... Le corps physique a été assujetti à une drogue, et du coup, le corps éthérique aussi, et toutes les cellules. Et en fait, ce bébé qui est drogué, là, qui est récupéré par quelqu'un dans la rue. Comme, je dis, moi, j'ai l'impression qu'il est drogué. Carrément, la mère, elle accouche, elle coupe le cordon, elle la jette comme dans une poubelle. Ça fait tout choc, 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 C'est choc. ça le choc qu'on avait vu au Choc, départ. et tellement choc que et en plus, le corps physique qui cherche la drogue et puis qui dessèche, en fait, est déshydratée. Elle est déshydratée, elle meurt, elle est toute bébé, elle meurt. Alors 4-5 jours, 4-5 jours qu'elle meurt. Et ça, après, il la récupère, puis après, il s'arrange toujours pour le faire vivre quelque chose d'extrêmement pénible au niveau de l'incarnation. Je compte les vies comme ça. Disons que le premier choc, c'est celui-là, c'est qu'il faut comme... Oui, ça a marqué. Donc après, il peut faire. C'était facile après, tu sais, c'est facile. Elle a toujours été envoyée dans les familles où il y a une violence qu'elle ressent. Il y a une violence qui va passer dans le physique. Alors, ils ont comme testé sur elle la drogue, le viol, tu vois, tout ce qu'ils ont pu essayer le plus gore pour essayer de la découper en morceaux. À un moment, je la vois les sacrifier, tu sais, aussi. C'est que des choses comme ça. Parce que pour la dissocier, en fait. La dissocier. Et en même temps, quand je te dis elle est sacrifiée, elle est découpée comme en morceaux, c'est pour essayer, comme s'ils avaient capté ce système qu'il y a quelque chose dans elle qu'il faut chercher. Oui, voilà, c'est ce que j'avais dit. Ils le recherchent, Ils recherchent ce qu'elle a gardé précieusement en elle au fond d'elle. Donc ils ne sont pas si naïfs que ça. Ils ont capté qu'il y avait quelque chose. Et en fait, 1, 2, 3 vies vraiment de souffrance extrême au niveau physique. Et elle meurt à chaque fois très petite. C'est comme si elle n'avait pas le temps de grandir. Ça, c'est les 3 vies avant la sienne, là, d'aujourd'hui. Et elle, celle-là, c'est pas si, entre guillemets, quand même. Eh bien, figure-toi que c'est très con, mais c'est le moment. Alors, elle n'est pas partie dans cette vie, dans le futur. Elle est partie juste dans la vie d'avant, avant de mourir. Elle est partie dans le futur. Elle est partie dans le futur pour échapper à ce système, avant de mourir. D'accord. Je comprends mieux pourquoi je pousse comment. Parce que d'habitude, ils appuient jusqu'à ce que ce soit complètement... Elle leur a échappé, et comme elle leur a échappé, c'est comme les autres qui l'échappent, elle a passé la ligne du futur en échappant, et là, elle a reprise. Mais dans quelque chose qui n'existe plus vraiment. Mais qui continue d'alimenter. C'est comme si elle revenait en incarnation avec sa condition ésotérique du futur, ce petit bip. Mais comme elle choisit quand même, c'est compliqué à comprendre, hein, que la conscience, là dans cette vie, c'est comme elle avait une énergie, parce qu'elle sait qu'il faut qu'elle repasse par un corps physique pour faire le lien entre... Sa mission aussi de maintenant était dans cet espace-temps de maintenant. C'était pas dans le passé, c'était pas dans le futur, c'est dans le maintenant. On est en 2022 là. C'est pour ça qu'elle s'est réincarnée avec même sa condition ésotérique. Elle a réussi à chercher un corps et a réussi à mettre une partie d'elle dans le corps physique pour s'incarner le mieux possible, on va dire. Voilà. Et grandir aussi parce qu'elle n'a pas eu le temps. À chaque fois, elle était coupée avant de... Mais cette fois-ci, elle a réussi. Elle a réussi, mais elle a réussi. Je ne sais pas comment elle a fait parce qu'il y a de l'énergie en elle, mais il y a quand même toute la mémoire d'avant, toute la mémoire du... Oui, mais c'était vraiment pour faire quelque chose ici. Bon. Les mémoires, on va les traiter. Mais là, tout à l'heure. C'est comme si on parle dans le présent et qu'on est avec sa partie qu'on a récupérée du futur qui sait tout ça. Elle est consciente de tout ça. Et là, elle a pu, avec notre dialogue, avec le corps physique et avec nous, voir comment faire pour enlever la mémoire qu'elle a ramenée malgré elle. Ça, c'était malgré elle,
de son corps, de ça dans son corps physique. Elle va pas en faire de la mémoire, tu vois. Elle va utiliser ce qu'elle sait si bien faire, c'est être à deux endroits en même temps. Et elle sait très bien le faire. Ouais, elle me dit aussi que sur un autre plan, aussi difficile était l'expérimentation. Elle a maintenant la connaissance ultime Exact. de ce que c'est qu'une incarnation assujettie à un système de souffrance et où on doit après basculer dans une autre ligne de temps d'évolution. C'est comme si elle avait aussi voulu ramener cette expérience-là pour le collectif. Je ne sais pas comment Je pour le t'expliquer. collectif, bien sûr. Que ça peut jouer après sur le collectif au niveau des lignes de temps. Des lignes de temps d'autres personnes qui ont beaucoup de souffrance aussi, pour les accompagner à basculer sur autre Switcher chose. sur l'évolution. Switcher sur autre chose. C'est pour ça qu'ils arrivent à aller Sa d'un partie côté de l'autre. subliminale sur l'autre ligne qu'on a récupérée du futur, elle est très heureuse, elle est très happy, quoi. Elle dit juste qu'elle va s'arranger avec toute l'information qu'on lui transmet pour y aller dans son corps, nettoyer tout ça qu'elle a engrammé, tu sais. Et récupérer dans son artefact les informations. Capital, les informations. Capital. C'est capital pour accompagner les personnes sur des lignes de temps, comment dire, quantiques supérieures, malgré un état de souffrance physique extrême. Par exemple, des drogués, des choses comme ça, tu sais. Parce qu'ils n'ont plus le choix, quelque part, leur corps est complètement... C'est pour ça qu'elle a aussi vécu cette expérience-là. Choquée, droguée, choquée. Ce qu'elle me dit, c'est qu'elle a vécu les expériences de choc les plus... à cause de ce système, où elle n'avait pas non plus pris la mesure, mais où, sur un autre plan, elle prenait quand même la mesure. C'est ça qui est compliqué à comprendre. Enfin, c'est compliqué, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui prenait la mesure et une partie qui était dépassée par le truc. Donc, on va dire la partie physique, elle a été dépassée par ça. Les corps ont été dépassés par ces fréquences. Mais la partie subliminale pure, non. Parce qu'elle va aider son corps maintenant à réparer et à récupérer l'information pour aider, accompagner les êtres qui sont dans le même état, qui ont vécu le même état et qui pourront quand même passer à... Parce que je vois qu'il y a des êtres qui sont quand même des êtres individualisés dans l'esprit, qui se sont laissés happer dedans. Et dans son job à elle, c'est de dire que c'est possible, tout est faisable de récupérer l'esprit comme malgré l'expérience, tu vois, pour faire sauter ces êtres sur une ligne de temps. Encore plus qu'une toute petite idéal, partie. voilà, pour les accompagner sur des lignes de temps beaucoup plus élevées, parce que chacun a sa chance ou a sa... Personne n'est laissé pour compte. C'est un peu ça, ce qu'elle dit, ouais. Personne doit être laissé pour compte, c'est son job, ça, sur les lignes de temps, des récupérations des êtres. Wow. Et d'abord elle, puis après les autres. Ah oui, d'abord elle, bien sûr. Elle se sent prête, elle est avec nous, elle se sent beaucoup, comment dire, accompagnée par la bienveillance qu'on peut transmettre à son corps physique. Elle apprécie ce qu'on fait autour de son corps physique pour le mettre en, comment dire, en confiance dans la bienveillance, amour aussi. C'est comme la première fois que son corps physique peut engrammer autre chose, tu sais. Elle est d'accord en conscience que son corps physique prenne la mesure de qui elle est, qu'elle va descendre dedans, de l'artefact, de ce qu'elle est venue faire et qu'elle va l'aider et l'accompagner avec nos présences aussi à défaire tous les programmes, mais pour les récupérer, pour pouvoir accompagner les autres. C'est important qu'elle le récupère. Elle est venue faire ça aussi. Récupérer la souffrance de l'incarnation et les chocs dus à l'incarnation. Et que les autres êtres ont fait subir aux humains et aux non-humains, puisqu'elle me dit il y a beaucoup d'êtres des étoiles qui ont été dans cette souffrance. C'est pour ça que leur faction était comme
alertée pour faire quelque chose. Elle est prête. On peut sécuriser. Ça la fait rire quand je dis sécuriser la ligne de temps. Elle dit c'est pour la partie physique. Oui, mais elle me dit c'est la partie physique. Pour un méthode du temps, sécuriser une ligne de temps, ça n'a aucun sens. Quoi. Mais quand même, elle me dit si pour la partie physique, oui, okay. parce qu'il y a eu des décalages fréquentiels, donc elle a besoin de le faire pour la partie physique. Ok, on va le faire pour la partie physique. Tu veux? Oui. Allez, je commande la sécurisation de la nouvelle ligne de temps pour Anne à 1, à 2, à 3. Donc quand tu fais ça, Anne, elle a accès à toutes les possibilités de ligne de temps. Elle lit dans l'instant présent toutes les lignes de temps, mais pour le collectif. Et c'est comme si avec son artefact, elle était capable de faire des réglages pour choisir à chaque fois la ligne de temps optimale. Et voilà l'incarnation. Elle est là. Elle est venue pour ça. Comme si elle accompagnait à chaque fois, même les gens, maintenant comme elle a l'information nécessaire, même les gens qui sont choqués, comme je te dis, sont capables de choisir une ligne de temps optimale malgré leur état physique ou éthérique. Oui. Son artefact, ça donne accès comme la... C'est elle, hein, c'est son prolongement, mais à ça. C'est une extension, son artefact. C'est une extension elle-même où on a accès en même temps à toutes les lignes de temps. Lignes. Et elle choisit toujours l'optimal. Toujours l'optimal, elle est venue là pour ça. Oui, pour les consciences qu'elle va croiser de façon collective là maintenant, pour ce maintenant. Mais elle l'a déjà fait bien ailleurs, mais c'est son job comme ça. Oui. Le maître du temps. C'est nécessaire que je supprime l'ancienne? Tu peux le dire pour la partie physique. Ouais. Bon. Donc, je commande la suppression de l'ancienne ligne de temps pour Anne à 1, à 2, 3. Oui. Je ne sais pas. C'est quoi ce bruit? En plus, le bus qui vient de passer, il laisse une empreinte positive. Oui, c'est comme si effectivement il y a eu quelque chose qui s'est passé, comme un switch, même sur les possibilités, il n'y a plus les anciennes choses. Mais du coup, on ferme les portes du temps aussi. Ça switch quelque chose, oui. Ça transmute quelque chose. On boucle l'espace, maintenant on boucle le temps. Grâce à Anne. Oui, tout à fait, oui. Ok. On fait les ruptures? On fait les ruptures, oui. Pour le corps physique, on peut faire les ruptures qu'elle les conscientise et en même temps, chaque rupture qui va être faite, c'est un nettoyage de sa partie subliminale pour ses cellules éthériques et ses cellules physiques. Okay. Et en même temps, une récupération de l'information. Elle va récupérer l'information de ce que tu dis pour le mettre dans son artefact. On ne fait pas les points de référence maintenant alors, hein? On peut. Ce serait bien. Avant ça, on fait le reste à la suite avec les reconnexions. Oui. Ouais. Bien. Là, du coup, ça donne une autre dimension à ce que tu nous as mis en point de référence. Eh oui. Anne. Oui. Totalement différent. Bien. Je l'ai là sur mon écran, si tu veux, Simon, si tu veux que... Ben, tu sais quoi? Tu les as devant toi, Anne? Oui. Alors, tu vas les relire, si tu veux bien, pour toi, et regarder vraiment ce qui résonne encore. Où tu as besoin d'explications pour la partie physique. Parce qu'avec ce qu'on vient de lire, la quasi-totalité est tombée. Oui. Mais par contre, ta partie physique a peut-être encore besoin, ta psyché a peut-être encore besoin d'avoir des explications. On en profite pendant qu'un lien est en plongée. Tu vois ce que je veux dire?
Non, pas trop, je suis un peu perdue, mais Bon, bon, alors, parce que je vais procéder, hein. C'est pas grave, je vais procéder. Bien. C'est encore la partie physique qui a encore un peu de mal Elle a un avec. petit décalage Il y a un temporel petit quand on n'a décalage pas fait temporel. les commandes, rupture et connexion, c'est un peu C'est quoi, normal. on les fait après alors. Après rupture et connexion. Ça va clarifier sa partie physique, oui, peut-être. Mais écoute, on change d'optique. Bon, alors On fait les ruptures les d'abord. ruptures. Oui. On fait rupture et reconnexion. Oui. Et les points de référence en Oui, sa dernier. partie physique En tout verra dernier. plus clair Ouais. après. D'accord. Ok, tu conscientises, Anne. Allez, alors, on y va pour les ruptures. Je commande la rupture avec toutes les fréquences involutives qui retardent la propre évolution. Anne, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes les fréquences, tous les espaces-temps, de manière définitive, fractale et quantique, maintenant. Oui. Tu sais, ça lui donne une balise Argos pour ses fréquences. Elle est comme elle est chargée de les repérer aussi, de les transmuter, parfait. tu vois. Oui. C'était la bonne méthode. Je commande l'annulation et la récupération énergétique de tous les copier-coller de l'âme Anne Oui. dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes Oui, les il y a eu beaucoup. fréquences. Alors là, curieusement, il y a eu beaucoup de copier-coller. Parce que comme ils croyaient que c'était aussi un être un peu Naïf. faible, tu sais, ils ont profité pour mettre beaucoup de mémoire de souffrance. Tu sais, même des copies qui n'ont rien à voir, pouvoir rajouter. Donc, elle, ça l'intéresse dans l'information pour justement pouvoir faire aussi l'accompagnement à d'autres êtres dans le même cas. Annulation et récupération énergétique. Et en même temps, j'aurais dit informative. Annulation pour elle de tout ça, bien sûr, c'est une évidence. Annulation et récupération énergétique et informative, en ce qui concerne les âmes. Parce que c'est un cas particulier. Oui. Donc on va commander la récupération énergétique et informative, rien que pour elle. Oui. Allez, donc je reformule. Donc je commande l'annulation et la récupération énergétique et informatique de tous les copier-coller de l'âme d'Anne dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes les fréquences, tous les espaces-temps, de manière définitive, fractale et quantique. Oui, c'est la restructure à l'intérieur d'elle-même. Que Anne retrouve maintenant ses mémoires et informations originelles. Oui, elle est en train de diffuser ses mémoires tranquillement. Ça, comme dans les mains, ça donne des fourmis un peu partout dans le corps, tu sais. Elle se réinforme de qui elle est là. Je commande l'annulation et la désagrégation des clones de Anne créés par la matrice artificielle. Maintenant. Pareil, oui. On doit faire la même chose qu'avec les armes. C'est-à-dire qu'elle récupère l'information, elle récupère l'énergie. Et la désagrégation quand même. Hein. Oui. Mais récupération. Oui, parce qu'elle est capable après, tu sais, c'est comme dans leur technologie, là, enfin dans ce qu'elle est en artefact aussi, vraiment avec, quand les gens maintenant ont trop de clones et ce genre de choses, elle sait exactement quoi faire. Sur les autres plans, hein, je parle, elle va pas le faire en conscience physiquement, mais sa partie subliminale va partir faire ce genre de choses, de nettoyage, tu sais, de réajustement. C'est fait, oui, pour elle c'est fait. Je commande l'annulation des mémoires induites ou imposées par le système interférent de la fausse lumière au niveau cellulaire et éthérique, et que cela soit parfaitement toléré et intégré par l'ego. Maintenant. Elle fait un gros nettoyage cellulaire, un gros nettoyage cellulaire. Je commande la rupture avec les lois matricielles et apolléliques de façon définitive et rétroactive. Maintenant. Oui, en fait, elle n'avait pas accepté les lois, si tu veux, elle avait fait semblant. Oui.
C'est ça. C'est pour ça qu'au début, quand on a commencé les émotions, j'ai dit, elle est quand même très consciente malgré tout le reste. Oui, c'est ça. Oui. C'est incroyable ce truc-là. J'ai jamais vu ça. Mhm. Je commande la rupture avec les lois du karma et tout ce qui est relié au mensonge cosmique et au plan de la mort dans toutes les vies, toutes les dimensions, les fréquences, tous les espaces-temps, de manière définitive, fractale et quantique. Maintenant, Oui, c'est fait. je commande le nettoyage des mémoires involuantes, programmation et autoprogrammation qui retardent la propre évolution de Anne, et ceci en accord avec son âme originelle, sa partie subliminale et son esprit individualisé. Maintenant, Oui, c'est fait. je commande la mise au point zéro de tous les programmes boucles dans toutes les dimensions liées à l'incarnation elle-même et au physique, au corps physique, qui empêchent le processus évolutionnaire. Maintenant, Oui, c'est ça aussi. Tu sais que cette information-là est très importante. et oui, Ce qu'elle fait pour elle, elle le fait aussi après pour d'autres, pour que ça n'empêche pas le processus évolutionnaire, tu vois. Oui, est-ce que sa partie subliminale est bien connectée à 100% à sa partie physique, Ania? oui, tout à fait, oui. Je commande maintenant que toutes les informations circulent entre les différents corps et les plans multidimensionnels de façon parfaitement fluide, tolérée et acceptée par le système nerveux. Maintenant, Et c'est comme si elle décrasse son système nerveux. c'est fait. Oui, Je commande la transmutation de l'ADN actuel vers son ADN optimisé dans le processus évolutionnaire. Maintenant, oui, c'est bon. Oui, je commande le rebranchement et la réactivation des hélices, si nécessaire, de la 13e hélice. Maintenant, oui, je commande l'ajustement et la stabilisation des corps inférieurs, mental, oui, émotionnel, oui. C'est comme un bébé, son corps émotionnel. Comme un bébé neuf. besoin de douceur. C'est pour ça. Il faut qu'elle se donne beaucoup de douceur, beaucoup de temps, beaucoup de faire que des choses qu'elle a envie de faire, de ne pas se casser la tête, vraiment, parce qu'il y a tout ce processus de régénération qui est en route là maintenant. Et maintenant, donc, l'ajustement, je commande l'ajustement et la stabilisation donc, du corps vital et physique. Oui, aussi. Tu sais, parce que là, ça s'est réajusté sur comme tous les plans en même temps, tous les Et corps. oui, Alors, c'est normal qu'elle quand ressente même. un peu comment dire, de besoin de prendre du temps pour elle, voilà, comme se faire que des choses qu'elle a envie de faire, sans Sans se poser de questions. poser de questions, juste boire de l'eau, juste être tranquille avec elle, tu vois. Est-ce que son ego est stable? Son ego, je vais pas dire le mot, c'est pas stable le mot parce que c'est tellement en réajustement, si tu veux, que je peux pas te dire qu'il est stable, mais il est en Comment on pourrait dire? processus de stabilisation. Ouais. Voilà, c'est plutôt ça. Ça peut pas aller plus vite parce que ça va jusqu'à dans les cellules et dans le corps physique, donc il faut laisser le temps au temps. Mais c'est important ça. Ah oui, parce que ça vient de loin quand même. Donc, Ça vient de loin et elle doit comprendre qu'il lui faut du temps pour le.
le nettoyage est comme fait, mais le temps que les fréquences se réajustent. Elle me dit, si ma partie physique doit comprendre, c'est comme s'il y avait une jambe cassée. La partie est en train de réparer la jambe. Ça se ressoude, mais il faut du temps. C'est un peu la même idée. Il faut le temps de la réparation. Le temps de la réparation, c'est en train. On fait de c'est la fait, régénération. ça se régénère, ça se fait, Ouais, mais c'est ça. ici, c'est plus lent que si elle était sur l'endroit où elle vient d'origine, c'est normal. On mettre du temps, prendre son temps. Oui, c'est dû à l'espace-temps dans lequel on est, qui fait qu'il faut du temps, en fait, pour la partie physique. Un maître du temps prend le temps, puisque s'en fout du temps. Exactement. Il s'en fout du temps, logiquement. C'est lui qui va falloir régler là. Donc, bah, voilà, j'allais dire, après, c'est sur les habitudes que ça se joue, mais je commande justement de mettre au point zéro au niveau de la psyché toutes les habitudes réflexes liées à la mauvaise gestion et intégration du corps physique, émotionnel Oui, et mental. oui, elle a les trois qui s'ajustent, alors c'est pour ça que ça vibre un peu, tu sais. Mhm. Je commande de mettre au point zéro toutes les informations des liens hérités de la famille et du collectif dans la psyché qui entraînent les programmes de ralentissement pour Anne. Maintenant, Oui, je commande l'installation dans l'ADN d'un programme de neutralisation des fréquences et des substances matricielles et artificielles au point zéro. Maintenant, tout à fait. je commande l'installation au point zéro d'un programme de discernement des influences de la conscience collective, des influences lunaires et des influences de l'IA. Oui, Je commande l'installation d'un programme dans le corps mental de confiance absolue dans le processus évolutionnaire, de confiance en soi, en son essence, afin de retrouver son identité primordiale. Maintenant. oui, tout à fait. En fait, il y a toujours une partie d'elle qui n'a jamais perdu la confiance. Oui. Que tous ces programmes soient tolérés, intégrés et au point zéro. Maintenant. Oui, Je commande la mise en place d'un modulateur de fréquence avec une mise à la terre en reliance d'amour avec Gaïa. Maintenant. oui, c'est fait. Ok. Donc on peut passer au point de session. Oui. Ok. Bonne référence. Tu t'en charges, Kim, ou je le fais? Oui. Comme tu veux. Alors, donc effectivement, elle nous parle quand même de sorte. Enfin, je dis ça parce que c'est les mots qu'elle a employés sont quand même très percutants. Hein. Sortie du tunnel après tes sessions avec elle. Elle avait cette sensation de sortir du tunnel, tu vois. Donc, Tu avais mais déjà programmé. et elle dit quand même que après ça, donc, elle a été percutée par un cycliste imprudent. Et elle s'est retrouvée avec une double luxation du coccyx, qui l'handicape encore aujourd'hui. Ok, là, ça va se rétablir aussi. C'est comme si, effectivement, le système avait vu qu'elle commençait à se rappeler elle-même, tu sais. Ouais, donc ils ont essayé de répéter les chocs, en C'est fait. une attaque, c'est une attaque. C'est une attaque en règle. C'est une attaque en règle. Ça se trouve, c'est même. Quand Mania a perdu sa cheville en trébuchant, etc., c'est des attaques en règle. C'est encore ce qu'ils ont comme outil actuellement pour déstabiliser les êtres qui sont dans leur reconnexion ou même qui sont reconnectés. Parfois, quand on a un moment d'inattention, on peut avoir comme un choc, mais je vois qu'en réalité, elle l'a déjà transmuté, ce choc. Oui, voilà, parce qu'elle parlait de traitement aussi qu'elle avait fait par rapport à ces deux cancers du sein, les deux seins.
Et au moment, en fait, à chaque fois où elle allait entreprendre un projet, ben, il se passe quelque chose avec un choc. Quoi, tu vois, ça la bloque, ça la bloque. Ouais, ça, c'était vraiment les mémoires aussi. Voilà. Parce que, si tu veux, dans cette vie, elle a comme échappé à ce système. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que les mémoires sont des programmes. Et en fait, chez elle, c'est pas l'interférence reptilienne directe. Oui. Jouée par le tour parce qu'elle leur avait échappé, mais c'est les programmes mémoriels qui font que tu recrées. Oui, justement, puisqu'elle pose la question, justement, si elle n'était pas bloquée dans d'autres lignes ou boucles temporelles. Ça va bien. Bon, tout ça, donc, ça a été répondu. Elle a étudié, elle me dit, sportive subliminale, qu'elle a étudié justement l'impact qu'ont certains programmes dans les cellules, dans les mémoires du corps lui-même, sur la création d'événements. Donc ensuite... Par contre, là, le coup de l'énergéticien, là, la veille de l'accident. Alors, attends. Tu veux nous en parler? Oui, c'est plus... Bah oui, voilà. Donc, elle nous dit que la veille de cet accident, donc elle a été contrariée parce qu'il y a un énergéticien qui avait identifié une énorme entité sur le bas de son dos et une autre à la base du cou. Et qu'au lieu de la traiter rapidement, quoi, il lui a fixé rendez-vous pour le 31 août. Donc, elle a été très en colère par rapport à ça. En fait, il a co-créé ça avec elle. C'est comme le suggestion. Et comme elle est très créatrice, il y a une partie d'elle qui a créé ça. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui travaillent en énergétique, qui sont assujettis au système de création de l'involution et qui, en réalité, c'est pas qu'ils perçoivent quelque chose sur l'autre, mais c'est qu'ils créent par suggestion une entité sur l'autre qui va accepter l'information comme telle et du coup co-créer ça. C'est ce qui lui est arrivé, mais elle voulait étudier ça aussi, elle me dit. Que sa partie physique, ça ne colle pas avec ça. Qu'elle avait voulu étudier comment ça fonctionne. Elle a vraiment comme étudié tout le système d'interférence, des possibilités pour pouvoir mettre ça dans son prolongement, pour accompagner tout style de personnes sur la ligne de ton optimal. En fait, du coup, c'était un petit peu, comment dirais-je, un instrument. Oui, Ouais. lui était assujetti au système interférent. Ouais, c'est ça. Un instrument, oui. Mais je vois qu'il n'y a pas que cet être qui fait ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont instrumentalisés comme ça par l'air. Ceux qui trouvent plein de choses sur les gens, en fait, sont en co-création avec l'astral. Beaucoup de magnétiseurs, en fait. Oui. Parce que j'ai entendu, hein, il y a beaucoup de magnétiseurs qui trouvent systématiquement entité par là. Exact, parce qu'ils sont assujettis à une projection astrale et donc du coup, tout de suite, c'est leur propre entité en fait que eux ont qui suggère ça sur l'autre pour mettre en place une co-création. Ouais. C'est subtil, hein, ça devient très très subtil là. Les gens s'en rendent compte petit à petit. Oui, ils s'en rendent compte, oui, quand même. Elle s'en était rendu compte, mais ça l'a fâché, c'est pour ça. C'est un peu pareil par rapport aux thérapeutes, tu sais, où j'ai fait l'expérience pendant 6 mois, les 6 premiers mois du cancer, de passer par les énergéticiens, etc. Puis après, bon, ben, j'étais un peu allée au bout de tout ça et je risquais ma vie quand même. Donc, je suis allée vers le système traditionnel. Et en fait, quand je me vois face à mon chirurgien ou face à mon oncologue, à un moment donné, Anya, tu as dit, elle fait toujours croire qu'elle est perdue. Et en fait, c'est vrai, je me vois devant ces gens-là comme si j'étais une petite fille perdue, alors qu'en fait, je les observe dans toutes leurs conneries, quoi. En fait, c'est ça, tu vois. C'est exactement ça, c'est exactement ce que tu avais dit. Mais ça me fait pas bien, hein, parce que après, je ressors de là, je suis complètement bouleversée, je vais pas bien du tout, quoi. Donc, il faut que j'arrête avec ça, parce que c'est exactement ça. Je n'allais pas bien, parce que non, c'est terminé. C'est terminé, oui. C'est parce que ça faisait partie un peu de ton expérimentation, en fait. Oui,
même c'est presque sa mission de C'est ta mission. comprendre, parce qu'elle est venue pour ça, tu sais, elle est expérimentateur. Ça va être un sacré instructeur. Hein. Voilà, maintenant c'est fini, parce qu'elle dit, elle a été au bout de ce qu'on peut trouver ici. C'est bon, là, elle a toute l'information nécessaire, elle a récupéré dans son artefact et elle va prendre soin de sa partie physique, parce que sa partie physique aussi a besoin de repos, a besoin de ressentir maintenant le fun. La joie de vivre, c'est des choses plus douces, parce que la partie subliminale maintenant va continuer son job, mais la nuit, ou c'est comme chez nous ça fait, voilà, elle n'a pas besoin que la partie physique sache tout. La partie physique a terminé son job de ça. C'est fini aussi. Maintenant. Oui. Voilà, voilà. Déjà, les vacances ont commencé depuis que je vous ai rencontré, et puis que j'ai fait des séances avec Anya, parce que je ne dormais plus, hein, évidemment. Donc, une vie très difficile, sans sommeil, avec beaucoup d'angoisse, d'anxiété, etc., de dépression. Et depuis que j'ai rencontré Anya, ça y est, je redors, quoi. Tu vois, j'ai des nuits, des vraies nuits. Et c'est vrai. Important pour la régénération du corps, justement. Mais c'est exactement ça, quand tu as dit il faut que je prenne mon temps, je le vis comme ça depuis quelques semaines, là, de prendre le temps. C'est ça, de me régénérer, parce que j'étais allée vraiment très très loin dans la destruction du corps. Le corps a besoin vraiment de douceur, de se poser, de se laisser réparer. Et puis j'ai été tellement soulagée au début là, de cette session, quand je me suis sentie trouvée, je me suis sentie vue, ça y est, ils m'ont vue, ils m'ont repérée, ça y est, je suis sauvée, quoi. Tu vois, j'ai vraiment eu cette impression, puis je voyais ce petit battement là que j'envoyais dans l'univers et personne ne m'entendait. Et tout d'un coup, ça y est, ils m'ont vue. Et par rapport à Anya et ce qu'on discutait par rapport au fait que souvent j'avais prêté mon pouvoir au thérapeute, de quelque bord qu'il soit. Et en fait, c'était comme si j'étais dans une recherche que les thérapeutes me donnent une forme. Et à un moment donné, Anya, elle a parlé du fait que je pouvais être d'un côté ou de l'autre du trou noir, et qu'il y avait une question de forme, je ne sais plus. Et je me suis dit, sans forme. Les deux sans forme. Et je me suis dit, c'est ça. C'est pour ça que j'étais tout le temps en recherche du regard de quelqu'un qui allait me donner une forme, en fait. Et que je remettais mon pouvoir à l'autre, comme si je ne pouvais trouver de définition de moi que dans les yeux de l'autre. Et voilà. Mais bon, maintenant, j'ai compris d'où ça vient. Oui, c'est pour ça que quand on a parlé au début dans l'émotion et que je voyais ce truc, mais vraiment, c'était une distorsion. Je voyais les trucs qui se formaient, qui se déformaient. Formaient, déformaient. C'était vraiment ça. C'est quoi ce beans? C'est vrai que tu nous as posé quand même un gros challenge. Ah ben c'est oui, parce que c'est très complexe. On laisse pas Anya comme ça, on va continuer sur les points de référence. Tu n'as plus d'autres questions maintenant, je suppose qu'on a répondu à tout. Oui. Hein? Oui. Donc, parce que toi... Tout le monde a pris cette espèce d'idée qu'on peut être en vacances, même malgré en fait ce qu'on peut observer, ça n'a plus d'importance, parce que de toute façon, on a acté la meilleure ligne temporelle. Là. La fréquence. Ça, c'est de la puissance de direction, de la source. Oui, c'est ça. Okay. Tu reprends les commandes? Bah, je sais pas, elle veut rester là-bas. Non, ça va, elle pourra s'occuper du corps physique après. Oui, c'est ça que j'entends. Ok. Bien. Alors, je rappelle juste que seul le programme de la création par l'amour originel est possible et intégré au cœur du cristal de Gaïa. Et là, ça prend tout son sens. Oui, ça prend tout son sens. Ça vraiment, ça acte ça. Et tu sais ce que j'ai vu déjà tout à l'heure pendant que j'étais en plongée. Tu sais qu'il y a toujours plusieurs potentiels. Absolument. Et en fait, c'est comme si les potentiels non viables ou acceptés par la conscience avaient disparu. Tu sais, c'est comme si on envoyait Gaïa avec plusieurs Gaïas, en fait. Oui. Et là, ça ramène à une unité, en fait. Ça redevient centrique. Il y a quelque chose qui se passe. On a encore quelques-unes, mais tous sont sur des potentiels élevés. C'est plus comme avant. Elle a trié que les potentiels élevés, en fait. Ouais, c'est comme ça ramène vraiment les potentiels les plus élevés. Et il y en a qui choisiront. Mais
il y a beaucoup moins de lignes de temps. Ça s'est vraiment épuré, ça s'est vraiment mis en cohérence. Good job. Bien. J'invite chacun à revenir à soi, à remobiliser ses fréquences favorites pour le moment présent. Et quand je dis ça, moi, Quand je dis ça, je me fais rire moi-même. Quand je parle du moment présent, tu sais. Ouais. Moment présent, c'est le moment cadeau. Hein. Oui. Oui. Et voilà, donc je vous demande quand même d'acter la fréquence vibratoire de la confiance absolue dans le processus d'évolution qui vient d'être effectué. Ouais. Et on peut revenir ici et maintenant. Oui. Tu viens bien revenir? Oui, je suis là. Je chauffais un peu parce que j'étais voir qu'est-ce qui s'est passé sur ce temps-là. 1, 2 et 3, tu ouvres les yeux. Et mes yeux s'ouvrent plus. Allez, c'est parti en France tellement loin. Tu peux imaginer ça, Comment ça l'excuse va? qu'elle Je nous suppose que trouve. tu es très bien. Hein? Oui, ça va très bien, oui. T'as vu ça pour pas revenir, l'excuse qu'elle nous trouve? Ah, Oui, mais ça ne peut pas s'ouvrir. mais elle ne le fait pas souvent, ça. Des fois, elle est souvent bien contente de revenir, quand même. Hein. Là, non. Hein. C'est bon. Bah là, c'était Ben, merci beaucoup, Anne. C'est moi qui vous remercie infiniment. Ah ben, on se remercie les uns les autres. Oui.